Donc, bonjour à tous, UNEMSAT, UNAMUIT, Diana, Clara, Amelia, Chloé, Eddie, Estelle, Méron, Flore, Valéza, Flavie, Noah, Chiara, Samuel, Camille, Emma, Christophe, Félix, Mathieu, Mathias, Zachary, Alissa. Et Maëline, Matteo, Yanis, Chloé, Asia, Ella, Ivan, Alexis, Sarah. Noémie, Julie, Léa, Maya, Gerta, Marco, Tiffen, Valentin, Noah, Noémie, Svea et Lula. Donc, aujourd'hui, on voit un chapitre assez important parce que, de nouveau, on va se le traîner pendant pas mal de temps. En plus, c'est un chapitre qui vous permettra de savoir qu'est-ce que c'est un composé que vous lisez sur des bouteilles au minéral que vous avez acheté au supermarché ou dans les bouteilles de vin. Vous lisez que le vin ne contient pas ou contient des sulfites, ou qu'est-ce qu'un nitrate ou un sulfate. Le sulfate, on les donne sur les vignes pour les préserver des bactéries. Les nitrates sont utilisés en tant que conservants dans la charcuterie. Tout cela n'est pas bon, bien sûr. Je ne dis pas que c'est bon, mais ça se fait. Voilà. Donc, on parle de ces noms-là. Donc, c'est de la nomenclature qu'on fait aujourd'hui, et c'est la nomenclature des sels. Que vous avez dans la brochure après la liaison ionique. Pardon, maintenant je n'ai pas pris la brochure, mais vous regardez sur la brochure de quoi il s'agit. Donc, les sels. Alors, je vous ai dit qu'un sel est fait par un métal et un non-métal. Le métal se transforme en cation parce qu'il perd un électron. Cet électron est normalement gagné par le non-métal qui se transforme en anion. Et donc, il y a une attraction entre cation et anion. Cette attraction est appelée liaison ionique, parce que c'est une liaison entre ions. Et je vous ai dit l'autre fois, donc les sels sont caractérisés par avoir une structure qui est formée par la répétition dans les trois dimensions de cation, anion, cation, anion, cation, anion, dans les trois dimensions, donc X, Y et Z, si je entre dans les tableaux. On parle donc plutôt de cristal ou cristaux de sel plutôt que de molécules. Je ne parlerai jamais de molécules de sel. Parce que les sels n'ont pas une unité. C'est une répétition à l'infini, pas à l'infini, mais disons un nombre extrêmement grand de cations et anions. Il n'y a pas une chose finie comme la molécule d'eau. Le nom d'un sel qui est formé par le sodium qui est sous forme de cation et le chlore qui est sous forme d'anion. Vous les connaissez tous et toutes, c'est les sels de cuisine qu'on appelle chlorure de sodium. Donc, à partir de ce nom chlorure de sodium, il y a déjà pas mal de choses à dire. D'abord, on voit que dans les langues latines, le français, l'italien, l'espagnol, on nomme le sel à partir de la droite et on revient en arrière. On dit d'abord l'anion, chlorure, et puis de sodium. En anglais, non. En anglais, ce serait sodium chloride. Donc, on le nomme de la gauche à droite comme on lit. Dans la langue latine, chlorure de sodium. Les deux parties donc sont reliées par un 2. Et puis, vous voyez que l'anion change la forme de son nom. On ne dit pas chlore, mais chlorure de sodium. Le métal garde son nom, sodium. Le chlore change le nom, chlorure.
Alors, l'effort qu'il faudra faire dans la nomenclature, c'est de connaître par cœur, s'il vous plaît, il s'agit d'une vingtaine de noms, peut-être un peu plus, trentaine de noms, les noms des anions. Alors, les noms des anions, je vous ai déjà écrit les premiers 7 anions qu'il faut connaître là. Alors, je reprends. Les anions sont dérivés des non-métaux, comme on a dit tout à l'heure. Donc, les non-métaux se trouvent à droite du tableau périodique. À part les gaz rares qui ne forment pas d'anions parce qu'ils ne prennent pas d'électrons du moment que leurs couches sont pleines, par les gaz rares qui ne sont même pas des non-métaux, c'est juste des gaz nobles, rares, voilà, ils forment une classe à part. Les non-métaux occupent la colonne 7, la 6 et la 5. Dans la colonne 7, on a les halogènes, fluor, chlore, brome et iode. Dans la colonne 6, on a l'oxygène et le soufre. Dans la colonne 5, on a l'azote et le phosphore. Ceux-là sont les anions. Ceux-là sont, les non-métaux qui prennent autant d'électrons qu'il leur faut pour compléter leur couche à 8. Alors, les halogènes possèdent 7 électrons sur la dernière couche. Ils doivent donc acquérir un électron pour en avoir 8. Et donc, s'ils prennent un électron de plus, ils posséderont tous une charge négative. Donc, on a F-, Cl-, Br-, I-. Les éléments de la colonne 6 doivent prendre 2 électrons. 2 électrons, ça leur donne 2 charges négatives. Donc, on aura O2-, S2-. Les éléments de la colonne 5 devront prendre 3 électrons, donc ils auront 3 charges négatives. Les anions des non-métaux de la colonne 5 auront 3 charges négatives, N3-, P3-. Or, moins, personnellement, je mets toujours un cercle autour de moins pour éviter de confondre les moins avec les couples non liants ou les liaisons. Or, les anions qui sont composés seulement de un atome, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, prennent leur nom dérive du nom de l'atome, mais à la fin, on ajoute un suffixe qui est le ur. Donc, on aura le F-, c'est le fluor-ur. Le Cl-, c'est le chlore-ur. Br-, brome-ur. Et I-, iode-ur. Le soufre suit la même règle, mais c'est un nom très ancien, on ne le change pas maintenant. Donc, ça termine en ur, mais d'abord il y a sulf. Donc c'est le sulfure, pas le soufrure, sulfure. L'oxygène est une exception qui nous frime la règle. L'oxygène forme les oxydes et donc on ne suit pas du tout cette règle-là. L'oxygène avec 2-, c'est l'oxyde. Oxyde. D'accord? Faites attention. Et après, on a le phosphore qui devient le phosphure et l'azote que vous savez, son symbole est N parce que ça vient de nitrogène du latin, donc nitre, ur. Donc l'azote est encore à nouveau un peu bizarre et c'est nitrure. D'accord? N3- nitrure. Voilà. Or, comment on met ensemble les anions avec les cations? Alors, les cations d'abord. Les cations, combien de charges possèdent-ils? Alors,
Les métaux de la première colonne ont un électron périphérique qui auront tendance à perdre, et donc on aura le cation lithium, cation sodium, cation potassium avec un plus. De nouveau, moi j'encercle le plus avec j'encercle le plus. Les éléments de la deuxième colonne, magnésium, calcium, strontium, barium, etc., non, plus que le radium après, perdent 2 électrons ensemble, jamais un seul, ils perdent les deux ensemble, et donc auront 2 charges positives, Mg2+, Ca2+, Sr2+. Et après, dans la troisième colonne, on aura les métaux qui perdent 3 électrons, donc Al3+, Ga3+. Ceux-là sont les métaux que on va utiliser pour l'instant. Donc, dans la vidéo numéro 2B, je vous dirai comment mettre ensemble un anion avec un cation.